Découvrez l'essentiel de l'actualité nationale et internationale avec Attijari Wafa Bank. Les centrales syndicales rejettent les nouvelles propositions du gouvernement. Si pour l'exécutif, la réforme des régimes de retraite est une urgence, pour les syndicats, la valorisation des salaires passe avant, nous informe Le Matin. Ces divergences de vues résument le résultat des rencontres du chef du gouvernement avec les leaders des centrales syndicales tout au long de la semaine dernière. L'ARAM, primée par le Libéria, la présidente du pays, a remis vendredi à Monrovia la médaille de commandeur de l'Ordre Étoile d'Afrique à Royal Air Maroc pour les services rendus par la compagnie nationale lors de la crise de l'épidémie Ebola qui a frappé ce pays. Cette distinction a été reçue au nom de la compagnie par la directrice générale adjointe de l'ARAM. L'économiste pousse un ouf de soulagement. Les banques sont rentables. Le secteur bancaire a enregistré une hausse de 10% des revenus malgré l'envolée du coût du risque. Le journal parle de 10,5 milliards de dirhams engrangés en 2014. Autre sujet abordé par l'économiste, l'export. La tendance baissière du déficit commercial s'accélère. Sur les 6 mois, il s'est réduit de 24 milliards de dirhams. Ceci après un gain de 6 points de pourcentage en 2014. Certes, le recul de la facture énergétique explique en partie l'allègement, mais il y a aussi l'émergence de nouveaux moteurs de l'export, automobiles, engrais et agroalimentaire, un triptyque qui industrialise l'offre exportable. La presse algérienne titre sur l'attentat perpétré contre des soldats à Indefla, un attentat qui intervient dans un contexte bien particulier, estime El Watan, au moment même où le chef d'état-major appelait à la vigilance permanente des forces de l'armée pour combattre le terrorisme résiduel et parer à toute urgence. Le chef des armées a passé le mois de Ramadan à sillonner les bases militaires, visitant toutes les régions militaires que compte le pays pour booster le moral des troupes. L'attentat de Indefla signifie que l'Algérie n'en a pas fini avec le terrorisme que l'on se targue de qualifier de résiduel, écrit El Watan. Liberté critique pour sa part la couverture médiatique de cet événement et parle d'une faillite de la communication officielle. La lenteur en l'espèce s'assimile à une faillite, tant est que les autorités militaires n'ignorent pas que l'avènement d'Internet avec la multitude de possibilités et la vitesse de propagation qu'il offre pour la communication impose d'être promptement réactif face aux événements. L'Allemagne part avant la France à la conquête du marché iranien, alors que les sanctions contre l'Iran vont être levées après l'accord sur le nucléaire. Les entreprises allemandes lorgnent les gros contrats à venir. Selon Le Parisien, les Allemands estiment pouvoir quadrupler leurs exportations et franchir rapidement la barre des 10 milliards d'euros. Les Américains, eux, sont bien placés, tout comme les Chinois qui n'ont jamais cessé de commercer avec Téhéran. Les Européens se positionnent également. Outre l'Allemagne, l'Italie va mandater dans les semaines qui viennent sa ministre du Développement économique pour faire un tour d'horizon des possibilités, notamment dans le secteur des machines-outils, des produits chimiques et métallurgiques. La presse française fait sa une sur la Grèce. Le Premier ministre grec met en œuvre aujourd'hui un nouveau plan d'austérité. Le Parisien fait le portrait d'un homme qui, après avoir porté les espoirs de son peuple, a dû se résoudre à céder aux créanciers, écrit le quotidien. Après avoir prêté serment, les ministres grecs se mettent au travail dans une ambiance pesante. La crainte d'une scission profonde au sein de Syriza travaille, le parti estime l'humanité. Sur le plan social, la situation pourrait se tendre. Le prix des denrées alimentaires, de l'eau et des transports devraient augmenter aujourd'hui. 6 économistes décryptent le mauvais plan imposé à la Grèce, un dossier à lire dans l'Humanité. La Grèce à l'épreuve du feu, titre Libération. Résignée, la population d'Athènes subit depuis quelques jours des incendies gigantesques en même temps que les premières mesures exigées par les créanciers. La capitale grecque était plongée dans la fumée vendredi, rappelant les incendies qui avaient brûlé la moitié du pays en 2007.